Dans ce texte sur la musique, l'auteur explore le thème de la rencontre avec notre part sombre, notre démon intérieur. Il nous invite à nous questionner sur la profondeur à laquelle nous sommes prêts à plonger en nous-mêmes, jusqu'à accepter notre part d'ombre. L'auteur décrit deux mondes en chaque individu, celui du quotidien, confortable et ordonné, et celui de l'obscur, troublant et tourmenté. Il souligne que la plupart des personnes évitent ces espaces sombres, préférant se contenter d'une existence moyenne. Cependant, il y a ceux qui ne peuvent se résoudre à vivre ainsi, car ils sentent que quelque chose ne va pas. Ils fixent le gouffre de leur part d'ombre avec envie, mais sans oser s'y aventurer. L'auteur pose alors la question de ne plus fuir notre démon, mais plutôt de le rencontrer et d'accepter notre dualité. Il suggère de célébrer à la fois la lumière et le chaos, la grandeur et le navrant, le gentil et le mauvais, afin de vivre pleinement et de parvenir à être soi-même. Elle propose de partir à la rencontre de notre démon intérieur en lisant le roman des Mians d'Abraxa pour nous guider dans ces souterrains de l'être. En conclusion, l'auteur affirme que chaque être humain est ambivalent, et que c'est en acceptant cette ambivalence que nous pourrons véritablement nous accomplir. Dans le roman Demian de Hermanès, le personnage d'Émile Sinclair est initié à l'art subtil de la vie par un adolescent énigmatique nommé Max Demian. Ce dernier lui apprend à voir au-delà des apparences et l'invite à explorer sa part d'ombre, son démon intérieur. Demian nous rappelle que le monde n'est pas binaire, qu'il est important d'embrasser toutes les facettes de notre existence et de reconnaître la réalité de nos démons. Le roman nous invite à ne pas fuir notre destin et à embrasser nos tourments pour mieux nous réaliser. L'appel du démon est l'appel de la vie intense et dangereuse, mais c'est aussi la voie vers notre véritable moi. Accepter ce tourment, c'est détruire un monde pour en reconstruire un nouveau. Demian est une lecture recommandée pour ceux qui cherchent à se connaître eux-mêmes sans mensonge. Le tourment ne peut pas être guéri avec des médicaments, il doit être vécu et expérimenté. Il est un cadeau précieux pour ceux qui sont prêts à suivre leur destin et à atteindre quelque chose qui les élève au-dessus du monde. Les tourmentés sont favorisés car ils ressentent des sentiments plus profonds que les autres, mais ils sont aussi dépourvus de clés et de gouvernail. Ils ne trouvent pas leur place dans le monde et doivent donc suivre l'invitation qui brûle en eux en se lançant sur le chemin de la rencontre avec eux-mêmes. C'est une quête personnelle qui n'est pas balisée et personne ne peut les guider. On leur dira de se contenter de leur sort, que la vie est belle, mais le tourment, la tristesse et la douleur ont aussi leur beauté et leur noblesse. Ne laissez pas ceux qui ont manqué de courage vous transformer en coquille vide. Il n'y a pas de raccourci pour devenir soi-même, il faut affronter ses démons et chercher en soi. La formule est toujours la même depuis Socrate, celui qui se lance à la découverte de son beau démon doit le faire seul. Il faut partir à la conquête de son daimon, son génie personnel, et se retirer en soi-même pour développer une connexion avec son espace secret. On doit laisser la voix de l'âme et du démon s'exprimer à travers nous et en faire la substance de notre être, sans se soucier de l'approbation des autres. Dieu doit faire confiance à son démon et lui rendre visite en errant dans les parcs, les cafés et les rues, car c'est là qu'on se trouve vraiment. Il faut éviter de devenir fade ou éteint avant l'heure. Émile Sinclair suit scrupuleusement cette voie, laissant son esprit et toute sa magie prendre le dessus sur lui. Le rêve et la réalité se mêlent et sa vie prend des couleurs inespérées. Il laisse son démon s'installer dans son âme car c'est ainsi qu'il peut être lui-même et rencontrer son destin. Suivre son démon, c'est développer le potentiel en nous et se préparer à tout ce que l'avenir pourrait apporter. Mais vivre selon cet appel heurte souvent l'opposition du monde qui nous pousse à l'abandonner. Pourtant, chaque homme a son destin et le suivre nécessite de briser la coquille de soi, d'intégrer son ombre et d'écouter les appels mystérieux qui nous sont envoyés. Le monde n'aime pas les tourmentés, ceux qui rappellent qu'il y a autre chose derrière le mur qu'il maintient dressé. Mais ceux qui suivent leur destin ne seront pas seuls, ils croiseront d'autres personnes qui partagent cette quête du mystère. Chacun a son propre Dieu, celui qui est réservé à ceux qui suivent le chemin de l'ombre, le dieu des poètes, Abraxa. Abraxa est le dieu des artistes, des égarés, celui qui symbolise la divinité des poètes et ceux qui cherchent à embrasser leur ombre. Il réunit le divin et le démoniaque, le sacré et l'horrible, et représente la totalité de l'existence dans tous ses aspects. Il est le symbole de ceux qui refusent de célébrer une moitié de vie et qui acceptent la beauté et la terreur de l'existence humaine. En suivant le chemin de leur destin, ils écrasent la frontière entre le bien et le mal et rencontrent Abraxa, ce dieu ambivalent et mystérieux qui les regarde amusés. En suivant ce chemin,
chaque individu détruit petit à petit son identité et comprend que l'être est une cristallisation d'un moment dans une infinité de moments. Est-ce contenons tous en nous l'infini possible, tous les désirs, les divinités, les sentiments, et nous ne pouvons célébrer pleinement la vie qu'en prenant toute la mesure de cette totalité. Cet extrait évoque l'importance de suivre son destin et de ne pas se conformer aux normes établies. Il met en avant l'idée que chaque individu possède un pouvoir infini, mais qu'il doit laisser de côté les vieilles catégories poussiéreuses pour réussir à réaliser sa véritable mission dans la vie. Le texte mentionne également le personnage d'Abraxa, qui représente un dieu évanescent, et met en garde contre le fait de redevenir normal et sans mystère, au risque d'être abandonné par lui. L'auteur souligne ensuite l'importance de l'accomplissement de soi dans une époque en manque de personnes qui osent suivre leur destin et écouter les voix étranges qui les habitent. Le texte propose également une réflexion sur l'importance de la poésie et de l'art dans la société, en soulignant que le poète prévient les grandes guerres et octroie de petits espaces de liberté et de danger. Il conclut en expliquant que vivre pleinement signifie accepter les vents terribles de l'angoisse, du doute et de l'intense, et en encourageant le lecteur à rencontrer son démon intérieur afin de se rencontrer soi-même et de célébrer toutes les facettes de la vie humaine. L'extrait se termine en recommandant le roman d'Hermann Hesse, Demian, comme un compagnon précieux dans cette quête de soi. Dans ce texte, R exprime sa douleur et ses plaintes. Il évoque une race ancienne autrefois riche et puissante, vivant dans les hautes montagnes et exploitant des mines. Il suggère que cette douleur et cette colère sont profondément enracinées dans leur passé. L'auteur encourage le lecteur à chercher sa destinée et à affronter ses démons pour éviter qu'ils ne viennent à sa rencontre avec violence et malveillance. Il conclut en présentant l'artiste Joshua Martin, dont les œuvres peuvent être découvertes lors d'une exposition. Il invite également les lecteurs à le suivre sur Instagram et à rester à l'affût de ses futurs projets.